Hazard, il a cherché De Bruyne, le ballon lui arrive. Kevin De Bruyne. Il ne va pas dans l'espace. Hein. Ballon vers Fellaini. Goal de Fellaini. Marouane Fellaini exceptionnel. Un but partout. Il se bat, il est au sol. Et De Bruyne qui travaille, bien joué. Et ça revient, ça c'est bon. Allez Eden, aussi peut croiser de l'autre côté. Il est tout seul, la balle lui arrive. Dries Mertens pour le 2-1. Il tire et c'est goal. Un sprint de De Bruyne de l'autre côté, premier ballon pour Lukaku, et il passe, il est passé Lukaku, ça va le mettre en confiance, il y a De Bruyne qui est seul, Lukaku qui donne, De Bruyne récupère, il y a de nouveau un mur blanc, De Bruyne frappe, c'est goal. Il y a un coup à jouer, Hazard pour De Bruyne, avec Lukaku, les grandes jambes de Lukaku, De Bruyne qui va temporiser, il va faire mine de décélérer, le temps à Lukaku, et c'est goal. La Belgique qui met 2 buts. Messi. Ouais, toujours cette superbe couverture de balle. Di Maria. Il essaie de jouer en profondeur avec la frappe d'Higuaín. Goal. But d'Higuaín. Il n'en avait pas encore touché dans cette Coupe du Monde. But d'Higuaín après 7 minutes et demie. On a découvert, c'est fini. La Belgique est éliminée en quart de finale. Sur le plus petit score de 1-0. Mais bravo les diables. On ne peut pas tout oublier. Le ballon est donné par De Bruyne. De Bruyne. Défense se dégage. Hazard, toujours au bon endroit. Il y va seul. Quelle accélération! C'est fantastique! C'est une action de génie! Mais de génie d'Eden Hazard! Mais c'est peut-être pas fini. Eden Hazard est absolument déchaîné! Oh, Eden Hazard! Eden Hazard! Oh! Mais qu'il est grand ce petit! Mais il est fabuleux! Hazard. À nouveau Nainggolan, il peut le faire. Tir de Nainggolan! C'est goal! Quel missile! But de Nainggolan! Belgique 1-0! Avec cette qualité de centre, Robson Kanu, c'est génial, parfait. c'est goal! Quel C'est goal, oh quel là but là. fantastique! Quel but! Quel but fantastique! Et ça, c'est la catastrophe. C'est fini. C'est avec une immense tristesse que nous allons conclure. Aurons-nous encore, cette génération aura-t-elle encore une occasion aussi belle dans le futur avec le successeur de Marc Wilmot? Je n'en sais rien. En tout cas. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir ici à Rostov. Vertonghen, tout ça n'est pas très académique, mais le danger. Regardez Kawashima, but inscrit par Jan Vertonghen. Allez les gars, allez, vous allez le faire, vous pouvez le faire les gars. Jan Vertonghen. Le centre d'Hazard, la C'est goal! Fellaini! Marouane, on t'adore Marouane. Mais évidemment, ça devait venir de lui. Yes! Marouane Fellaini. Et Courtois qui capte ce ballon. Et là, il y a possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez, vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle À de la droite. droite vers Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est goal. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit. Goal pour la Belgique. Nasser Chadli. Bonsoir à tous et bienvenue au stade de Kazan, au bord de la Volga. Kazan, pour la 3e fois de son histoire, la Belgique donc dispute un quart de finale de Coupe du Monde. Inquiété, Alisson, le ballon en première zone, a pris ses C'est goal! goal! Goal pour la Belgique! Et c'est Vincent Kompany! C'est Vincent Kompany qui a dévié sur un joueur du Brésil. Faute à l'aise, on dit là-bas, cette défense. Et les Belges ont réussi à trouver l'ouverture. Et voilà Hazard, remarquable action d'Hazard. S'il peut trouver Meunier, le décaler sur la droite, c'est ce qu'il fait. Thomas Meunier qui centre et il y a le talon. Pas énormément de variété. De nouveau un bon ballon gardé par Lukaku. Et regardez l'usage qu'il fait. De Bruyne qui a juste Meunier à côté de lui. Il frappe. C'est et goal. c'est goal. Belgica. Kevin De Bruyne.
ça. Garder ce ballon, Eden. Attendre. Le soutien. Oh, quelle vivacité dans cette fin de match. Encore maintenant. Va la perdre et il le fait bien. Hazard, il est reparti encore avec Miranda. Il va obtenir le coup franc. C'est magnifique, c'est magnifique. Du grand Valeureux Hazard, capitaine. Avec le ballon qui revient dangereusement vers Neymar. Neymar fort. Quel arrêt! Quel arrêt Courtois! Comment Thibaut? Oh là là! Le Yachin belge aujourd'hui. C'est fini. Il termine, c'est terminé. C'est fini, Philippe. C'est fini. La Belgique est en demi-finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. C'est pas... Plus que jamais, les Diables, tous ensemble, tous derrière vous, tout un pays, tout un royaume, toute une nation, avec au bout du chemin peut-être cette finale que tout le peuple attend. Il y avait une petite faute, l'arbitre est joué avec De Bruyne qui donne très bien pour Hazard qui peut frapper, le tir d'Hazard à côté, bien joué Eden. Face à Pavard. Il faut provoquer Eden. Allez Eden, avec un tir d'Eden, où il était beau. Attention, ce ballon qui est donné, qui remet Fellaini, c'est goal. Putain, inscrit par Umtiti. Pas arrêté Umtiti en première zone. On est vraiment partagé, on est triste d'un côté parce qu'on a l'impression qu'il y avait la place pour aller en finale, on est très triste. Mais merci de nous avoir permis de prendre des moments de plaisir, de bonheur. Muchas gracias, Senor Martinez. Et merci à tous les Diables. Dans cette Coupe du Monde, concentration maximale pour les Diables qui rencontrent pour la 5e fois en Coupe du Monde une équipe africaine, et le bilan c'est que la Belgique contre une équipe venue du continent africain n'a jamais perdu en Coupe du Monde. Salam alaikum aussi à toute la communauté marocaine qui nous écoute, que le meilleur gagne vraiment dans ce match. Coup franc intéressant, c'est blotté directement par c'est pas possible d'encaisser un but pareil. C'est pas vrai. C'est pas possible d'encaisser un but pareil. Et c'est Sabiri qui met ça au fond. Ah là, ça va devenir compliqué, hein, parce que... Il y a 4 Diables qui ne défendent pas dans la première zone. Ne pas être résidié avant le terme de cette partie. Witzel, Ziyech dans le rectangle. Qui va venir provoquer encore un retrait. La frappe, c'est goal. Terminé. Et le match est fini. Et le match est terminé. La Belgique s'incline. 2-0 pour le Maroc. Catastrophe évidemment. Belgique-Croatie, c'est leur mission, leur promesse. Se sortir les tripes dans ce match couperet. Et c'est notre mission de soutenir les Diables. C'est parti. De Bruyne, solution à gauche. Elle est bonne cette balle. Et Martens qui enflamme un peu trop son ballon. Dans l'intervalle de Bruyne, c'est bon ce ballon pour... c'est qui? C'est qui? Non, Lukaku du droit. Ce poteau, c'est pas possible. Le poteau. Doku avec le ballon quand même encore dans les pieds de Doku. Doku toujours qui écarte pour Torgan Hazard. Le contrôle un peu long. Le centre. C'est goal. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre un but? Doku, accélération. En retrait peut-être, oui. Ouais, le centre. Il est là le centre. Il est là le centre. C'est goal. Non. Regardez ce tacle défensif de Gvardiol qui sauve son équipe. C'est terminé. C'est incroyable, c'est incroyable. 3 minutes 52 d'arrêt de jeu. La Belgique est éliminée du mondial. Au stade le plus précoce qui soit. C'est terrible. Véritable humiliation pour cette génération dorée. C'est terrible. Le pire résultat en Coupe du Monde depuis de longues années. Mais à quoi ça tient? Cette génération dorée qui va donc laisser un goût amer. Il ne faudra évidemment pas retenir que cela des 10 ans qui viennent de passer. Il va falloir tirer les enseignements de ce gâchis. Franchement, c'est un gâchis énorme. Et Roberto Martinez, ce sera une des questions suivantes, évidemment. Sera-t-il encore l'homme de la situation? Ah voilà. Là c'est mieux, on s'y croirait là.
Salut tout le monde, bon, en vrai, on s'en fout de qui c'est en fait, hein. C'est un peu... le mec, ça fait 20 ans, il a pas fait une vidéo. Ça fait longtemps d'ailleurs. Comment il va? Non, je sais, ça fait très longtemps, j'étais pas... Mais vas-y, cette année, j'avais des trucs à faire. En fait, j'aurais pu en faire. D'ailleurs, il y a même plein de moments dans l'année où je me suis dit, vas-y, là, je peux sortir une vidéo parce qu'il se passe un truc, machin. Parce que j'en ai fait des choses, hein, j'ai pas hiberné pendant 10 mois. Et puis, en fait, flemme ou pas le temps, ou... Mais du coup, en fait, là-bas, je comptais pas faire une vidéo. Mais, vas-y, en fait, pour la Coupe du Monde, je me suis dit, c'est tout ou rien. Soit je fais une vidéo parce qu'on est champion du monde, soit je fais une vidéo parce qu'on s'est fait humilier, qu'on est sauté en poule. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Au moment où je tourne la vidéo, il faut savoir que je ne connais pas le résultat des demi-finales. Voilà, donc là, les demi-finales ne sont pas encore jouées, j'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que nous, notre Coupe du Monde, elle est finie depuis déjà à belle lurette. Mais pourquoi tu fais de vidéos que maintenant? Mais parce qu'il fallait le temps que je m'en remette, On a passé un mondial de merde, c'est bon pour toi, on a vraiment passé une Coupe du Monde de merde. On n'était pas hypé au départ, genre vraiment on n'était pas hypé. Genre moi j'arrivais en octobre, j'étais en mode ah ouais, la Coupe du Monde c'est dans un mois. Propre. Ensuite, t'arrives en novembre, bah t'es pas plus hypé que ça non plus parce que tu vois le temps qu'il fait dehors. Il fait 3 degrés et demi, donc t'es en mode bizarre l'ambiance. T'entends toutes des polémiques, ouais, tu peux pas boire une bière là-bas. En vrai, on s'en fout vu qu'on va pas là-bas. Donc, me dis pas que je peux pas boire une bière là-bas. La question c'est est-ce que je peux en boire une ici? Ah là je peux, ah bah c'est bon alors, allez bon mondial à tous. Voilà, le mondial il démarre pas sur de très bonnes bases. Et puis n'empêche, une semaine avant, t'arrives juste avant le mondial et là tu commences enfin à te dire ah ça y est, t'entends la liste qui arrive, machin, tu vois le show en conférence de presse, t'es en mode ça y est, là je suis hypé. Moi dans la liste du théâtre et du face, je suis de bonne humeur, tu vois. Je suis en mode ah putain c'est bien, il prend les jeunes avec, on va faire des bons trucs, tu vois. En vrai la liste, j'ai pas fait de vidéo, mais la liste personnellement moi je la trouvais très bonne, hein. Moi la liste, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, de toute façon maintenant après coup ça sert à rien, mais sur le moment la liste de Martinez j'aimais beaucoup. À part juste Salemakers qui pour moi aurait dû être dedans, qui n'y était pas. Je trouvais que bah l'équipe avait de la gueule quand même. Et surtout j'étais content parce que il avait pris les jeunes avec, tu vois. Moi j'avais peur qu'on parte avec une défense Boyata, Alderweireld, Vertonghen. Bon au final on était pas loin de ça aussi finalement, mais parce que bon ça aussi on va en reparler, hein. Pourquoi faire une liste de 26 joueurs si c'est pour en utiliser 10 sur l'ensemble du tournoi? Enfin bref, je vais pas m'énerver maintenant. On a une vidéo de 20 minutes pour en parler de ça. J'aurais préféré faire une vidéo de te dire qu'on est champion du monde, mais bon. En même temps je savais que ça allait pas arriver, tu vois. On n'était pas bête non plus. On savait qu'on allait pas... Non, on le savait. Tu voyais la gueule de l'équipe. Déjà tu vois le match amical contre l'Egypte, t'avais compris que ça allait pas bien se passer. Oui mais c'est juste un match amical, il faut pas se fier à ça. Non mais il y a quand même des signes avant-coureurs, tu vois. Déjà De Bruyne qui s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais là vraiment, qui s'en bat les couilles, c'est que la Coupe du Monde va être bizarre. Je me posais la question avec des potes, est-ce qu'au final c'est vraiment si honteux que ça qu'on se fasse sauter en poule? Parce que finalement on est quand même sauté par demi-finalistes, tu vois, donc je sais pas, finalement c'est pas si honteux que ça, finalement on est à notre place, tu vois, 3ème d'un groupe avec 2 demi-finalistes. Non par contre, en vrai, ceux qui pensaient que le groupe de la mort c'était pas le nôtre, ils comprennent rien au foot, hein. Bien évidemment que c'était notre groupe, le groupe de la mort. Et bah effectivement c'est bien fait tuer, mais ça c'est un autre... Bref... C'est un détail. Je me pose la question aussi, est-ce que finalement on perd pas cette Coupe du Monde à ce moment-là? Le nouvel entraîneur de l'équipe de football du Maroc a été nommé. Walid Regragui, ancien coach du Wydad, est le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. Cette nomination intervient alors que Walid Regragui a mené le Wydad à l'une des meilleures saisons de l'histoire du club. Il s'agissait également de sa meilleure saison en tant qu'entraîneur puisqu'il a remporté le double championnat Ligue des Champions. Genre est-ce que tu crois pas qu'on perd la Coupe du Monde au moment où le Maroc change d'entraîneur? Et peut-être que nous aussi on aurait peut-être dû faire ça en fait. On aurait peut-être dû changer d'entraîneur aussi 3 mois avant le début du mondial. Tu sentais que ça sentait la merde. Pour vous donner une idée, moi le seul pari que j'ai fait passer dans ce mondial, c'est la cote qu'on saute en poule. Donc déjà que je l'ai mis, c'est honteux, mais en plus que la cote soit passée, mais c'est encore plus scandaleux. Mais ça montre à quel point on pouvait être lucide sur notre cas, tu vois. On savait très bien que on n'allait pas aller très loin dans ce mondial. On savait très bien que il y avait un monde où on pouvait se faire sauter en poule. 6,50, pas te mentir, ça se prenait aussi, tu vois. La cote aurait été à 1,30, j'aurais pas pris, mais 6,50, là, j'ai pas résisté à l'envie, j'avais pas le choix. C'est un devoir pour mon portefeuille de le mettre. C'est quand même une dinguerie ce que le Maroc fait en Coupe du Monde. Personne l'a vu venir, hein. Moi le premier, hein. J'ai pas vu venir le Maroc. Pour moi, le Maroc passait même pas la poule, je vais être très honnête. Comme quoi, la Coupe du Monde, on peut jamais être sûr de rien. La Coupe du Monde, ça se prépare. Et quand t'arrives en claquette chaussettes au mondial, forcément, tu ne peux que être déçu. Est-ce que la Coupe du Monde aussi, on la perd pas au moment où cette chose, cette abomination sort? Parce qu'on en a jamais parlé non plus, mais en fait finalement c'est pas plus mal qu'on ait été éliminé après 3 matchs. Au moins on verra plus ce maillot, au moins on le verra plus, on est tranquille les gars. Pendant 6 mois on le verra plus, on pourra enfin respirer. En fait il y a un théorème dans le foot qui pour moi a toujours été vérifié, c'est qu'une équipe avec des maillots dégueulasses ne va jamais loin en Coupe du Monde. Jamais. Là, avec ce maillot dégueulasse, tu pouvais rien espérer en fait. Ce truc de tuning là, c'est quoi? Oh, je sais qu'on est des baraqués en Belgique, mais respectez-nous un peu, Adidas, je sais pas. On avait les maillots les plus claqués de tout le tournoi. Et l'autre maillot là,
c'est même pas nos couleurs. Moi je voyais le maillot blanc, mon daron, on regarde un match, il me fait attends mais c'est la France qui joue. Non c'est nous papa, c'est nous. Le concept de jouer avec des couleurs qui ne sont pas les tiennes, vraiment, va falloir qu'on m'explique, hein, je comprends pas. Ce que je propose, c'est que les prochains maillots pour l'Euro, on joue en vert. Je trouve que ça peut être parce que finalement, on n'a jamais joué en vert. C'est avec Martinez, ça allait être son dernier mondial, enfin son dernier tournoi tout court, en fait, avec les Diables. Et il sort par la... C'est même pas par la petite porte, là, il sort vraiment par la trappe. C'est assez effrayant. Le mondial qui nous a sorti. Tactiquement, il y avait rien dans les compos, il y avait rien dans l'envie, il y avait rien. En fait, moi, je vais pas vous mentir, moi, je suis plus triste qu'autre chose, en fait. Parce qu'en fait, dans ce mondial, on attendait rien, en fait. Parce que bon, honnêtement, on savait que les mecs, on savait qu'ils allaient pas être champions du monde. Mais en fait, ce qui me rend plus triste, c'est que même eux, en fait, en étaient convaincus. Et ça, je trouve ça plus grave, en fait. Que nous, en tant que supporters, on se dise, bon, vas-y, a priori, sur le papier, on est quand même pas l'équipe qui arrive avec la meilleure confiance, avec la meilleure compo. Et le dire, c'est pas rabaisser nos joueurs, hein, c'est pas rabaisser notre équipe pour la rabaisser, c'est juste être objectif, c'est juste être lucide et se rendre compte que bah oui, il y a des équipes qui arrivent avec une meilleure confiance que nous, et c'était réel, et avec des meilleurs effectifs que nous, c'était réel aussi, mais par contre que les joueurs eux-mêmes soient convaincus de la chose, ça je trouve ça effrayant. Parce que quand t'es joueur et que t'arrives en Coupe du Monde, normalement t'as la dalle. Et non, tu peux pas arriver en conférence de presse et dire ouais de toute façon on est trop vieux, on peut pas gagner. L'image que ça renvoie, le message que ça renvoie, c'est vraiment en mode on s'en bat les couilles. Mais des joueurs qui en avaient rien à foutre d'être là, on les a vus sur le terrain, t'inquiète pas. À commencer par bébé Joufflu là, le rouquin. Je vais te faire courir moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Non, lui par contre vraiment, ça se voyait, il en avait rien à foutre. Lui mais ça me rend triste parce que c'est... Moi je pense honnêtement, c'est... bon évidemment il y a Eden Hazard, mais Kevin De Bruyne est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football belge, parce que mine de rien sur les dernières années, lui en fait a eu ce qu'Eden Hazard n'a pas eu, c'est-à-dire la régularité. Kevin De Bruyne est le patron de l'équipe, donc normalement t'attends de lui qu'il te porte un minimum, tu vois, qu'il fasse un peu comme Neymar au Brésil en 2014, comme Mbappé il y a 4 ans, ou même des Griezmann avec la France en 2018, c'est que le mec prenne l'équipe sur ses épaules et les emmène très très loin. Malheureusement, il en avait rien à foutre, il faut dire les termes, il en avait strictement rien à battre. Je m'en bats les couilles. Les 3 matchs là qu'on avait en poule de Bruyne, c'était les pires matchs de Bruyne qui nous étaient donnés de voir en équipe nationale. C'est quand même fou de se dire que tu passes d'un mec qui avec City te fait des matchs de porc tous les week-ends et même en semaine en LDC à... rien, le néant complet. Après, moi je peux comprendre que le mec ait pas envie de jouer, hein. Quand t'es coaché par ce chauve-là, ça donne pas envie de jouer. C'est vrai que ça donne envie de crever plutôt. En fait, les mecs avaient juste envie d'être en vacances. Ils avaient la flemme d'être là. Mais si vous avez la flemme d'être là, en fait, n'y allez pas. Prenez vos vacances et laissez d'autres mecs aller à votre place qui peut-être, oui, auront moins de talent, mais qui au moins eux vont avoir envie de jouer en fait. Tu me mets moi sur le terrain, je sais pas courir, j'ai pas de cardio, j'ai un bide à bière, je fais un moins mauvais match que... C'est honteux. J'ai pas envie de tailler parce que bon, en vrai là, vous allez dire ouais, tu tapes sur De Bruyne, machin. Je pourrais taper sur la défense qui... La défense. En fait, c'est ça le problème dans cette équipe, c'est qu'il y a rien qui va. C'est le mec qui doit pas partir à la retraite, qui part à la retraite, mais par contre, les dinosaures de derrière, ils sont encore là et ils vont encore être là. À un moment donné, stop en fait. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le football belge, merci pour voilà les travaux en défense. À un moment donné, il faut partir. Moi, j'ai une question du coup, pourquoi tu fais une liste où tu prends des faces, des théâtres, des deux bastes pour ne même pas les faire jouer une seconde? Va falloir qu'on m'explique. Je suis pas sélectionneur, va falloir qu'on m'explique. L'intérêt en fait de faire une liste à 25, c'est que normalement, sur les 25, tu vas quand même en utiliser 16, 17, 18 joueurs différents, tu vois. Et notamment, tu vas utiliser des joueurs à des postes où t'en as besoin, notamment la défense. Et comment tu peux m'expliquer que on a concrètement la même défense sur les 3 matchs, quasiment? J'ai plus les compos en tête parce que je préfère oublier, mais Vertonghen et Alderweireld font les 3 matchs. Oui, il met tout le temps les mêmes mecs en fait. T'imagines que tu dois jouer ta qualif face à la Croatie et t'arrives donc pour le match le plus important, enfin Martinez arrive le jour du match, il te sort une compo avec Mertens seul en pointe. Il nous a bien baisé avec les compos. Franchement, quand on a vu cette compo là, avec mes potes, on avait compris. On vidait notre bac de Cara, on attendait juste la fin du match. On espérait plus en fait. Mertens seul en pointe. C'est... Mais ma soeur aussi, tant que... Comment tu peux faire cette compo pour le match le plus important? Bien évidemment que Hazard devait démarrer. Bien évidemment que Lukaku devait démarrer. En vrai, Lukaku rentre à la mi-temps, je peux encore l'accepter. Mais Eden Hazard, pour moi, tu dois le faire rentrer aussi à la mi-temps. Comment tu peux le faire rentrer à la 87e? Alors que moi, je vais le dire, et après, on va en parler aussi par rapport à sa décision. C'était le moins mauvais diable de cette Coupe du Monde. Et moi, c'est ça qui est effrayant. C'est ça que moi, je trouve effrayant. Et ça donne quand même le niveau de l'équipe. Ton meilleur joueur, c'est un mec qui n'a pas aligné 2 matchs depuis 3 ans. Et ça, c'est quand même
effarant. Mais Eden Hazard, je vais clairement pas le descendre, mais le faire rentrer à la 87e, c'est... Tu cherchais quoi en fait avec ça? En fait, ça se voit, ça se voyait, lui, il était en mode... je parle de Martinez, ça se voyait, il était en mode... vas-y, moi, de toute façon, j'ai fini... de toute façon, je suis viré, donc c'est bon. Vas-y, je vais mettre n'importe quoi. De toute façon, c'est bon. Mais Courtois, alors, en pointe, et mais Vertonghen au cage, en fait. Au moins, aller jouer avec les mains, peut-être qu'il fera des arrêts, tu vois, je sais pas. Les matchs dans le jeu, y a rien qui allait. Le Canada, ça a été... On gagne, mais ça aurait été... C'était le pire match de l'année qui nous a été donné de voir. Clairement, le Canada, on les a braqués. Vraiment, on a été des truands sur ce match. En vrai, je suis en train de me dire aussi, du coup, peut-être que le Canada aurait peut-être dû nous battre. Et là, du coup, on aurait peut-être pas vu les mêmes matchs après. Parce que si le Canada nous bat, peut-être que contre le Maroc, les mecs se bougent le cul et je sais pas. Pour moi, l'élimination, maintenant quand tu regardes à froid la poule, l'élimination pour moi, elle ne se fait pas contre la Croatie. Pour moi, l'élimination, elle se fait 4 jours plus tôt contre le Maroc. C'est clairement ce dimanche-là contre le Maroc que pour moi, tu te fais éliminer de la Coupe du Monde. Parce qu'en vrai, la Croatie, déjà avant le mondial, sur papier, on disait que c'était la plus grosse équipe du groupe. Et allez, quand tu faisais un peu tes calculs et tes prédictions, on avait déjà pronostiqué à l'époque que contre le Canada et le Maroc ça allait être dur mais on allait s'en sortir, et contre la Croatie techniquement on allait faire match nul, et donc tu finissais la poule avec un 7/9. Au final tu te fais battre par le Maroc. Yes, yeah, that was my last game with the national team. Alors lui par contre qu'il soit viré, ça me met en joie, je vais pas vous mentir. Non, c'est vrai qu'il y a de cela 18 mois on avait dit à l'issue de l'Euro que vas-y on n'allait pas le virer, mais moi en vrai le divorce est consommé depuis déjà maintenant 1 an, parce qu'en fait pour moi c'est la Ligue des Nations qui m'a fait comprendre qu'avec cet entraîneur on irait nulle part. En fait c'est même pas tactiquement, parce que contre la France en fait en Ligue des Nations tactiquement la première mi-temps elle est juste parfaite, mais c'est humainement, enfin c'est mentalement qu'en fait que j'étais en mode ce coach va nous mener à rien. Quand t'es dans la merde, c'est à ce moment-là que t'as besoin d'un coach qui gueule, c'est à ce moment-là que t'as besoin d'un coach qui harangue un peu ses joueurs et qui arrive à les remobiliser, et Martinez l'a prouvé sur ces 2 matchs-là, il n'en est simplement pas capable. Mais voilà, Martinez part, il faut à présent trouver un nouvel entraîneur. Alors est-ce qu'il faut un étranger, est-ce qu'il faut un Belge, est-ce qu'il faut un Martien, est-ce qu'il faut que ce soit mon chien ou mon chat qui coach l'équipe, c'est pas qui pourrait prendre sa place, mais moi je plaiderais plutôt pour un Belge. En fait l'équipe nationale c'est pas un club en fait, donc autant pour un club moi j'ai aucun problème à ce que ce soit un entraîneur danois, japonais, autant pour l'équipe nationale moi je suis toujours un peu moins chaud, parce que l'équipe nationale c'est différent, c'est pas un club, c'est ton pays, et pour moi en fait quand c'est un entraîneur qui vient de ton pays il est toujours plus impliqué que si c'est un mec qui vient d'un autre pays. Après moi je comprends totalement l'avis des... En fait pour moi sur cette question là il y a pas de bonne réponse, parce que je comprends totalement l'avis des personnes qui te disent ouais mais justement un étranger, l'avantage d'un entraîneur étranger c'est qu'au moins il a un regard plus tu sais un peu plus au-dessus de la mêlée, il est un peu au-dessus de tout ce qui se passe, et on sait que la Belgique c'est surtout au niveau de la fédération c'est pas évident. Moi je préfère prendre le parti inverse, je trouve que prendre un entraîneur belge qui connaît justement le problème du football belge, qui connaît un peu la fédération, qui connaît un peu tout ce monde obscur autour de l'équipe nationale, pour moi c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux de prendre un entraîneur belge. Maintenant, qui ça c'est la grande question, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde disponible. En fait, moi je trouve qu'il faut surtout un meneur d'hommes en fait, plus que vraiment un mec qui a une philosophie de jeu. Pour moi l'équipe nationale en fait c'est d'abord une histoire de cœur, c'est d'abord une histoire de mouiller le maillot, que vraiment une histoire de tactique, de mise en place. Alors après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il faut un mec qui a quand même un minimum de sens tactique, parce qu'on l'a bien vu avec Martinez, quand tu n'as pas de tactique et que en fait ta seule stratégie consiste juste en balancer des longs ballons vers Lukaku et Inch'Allah ça passe, et surtout faire cette même tactique quand tu n'as pas Lukaku sur le terrain mais que tu as Batshuayi en te disant vas-y Batshuayi il va faire comme Lukaku, non ça c'est une tactique de merde. Il faut quand même un mec qui a un minimum de compréhension du football. Moi je veux juste un entraîneur qui nous fait gagner honnêtement. De toute façon on verra bien qui la fédération va nous chourer. Bon et du coup c'est la fin pour notre capitaine parce que oui non seulement on est éliminé de la Coupe du Monde, mais en plus 3 jours plus tard c'est pour apprendre que Eden Hazard prend sa retraite, mon joueur préféré. Voilà, tout simplement. En fait, lui, c'est le joueur, je ne suis pas objectif avec. C'est le joueur qui m'a fait aimer le foot. C'est le joueur qui, depuis que je suis en âge de regarder du football, me fait regarder du foot. Et aujourd'hui, de me dire qu'il arrête, voilà, c'est quand même une énorme clim. En fait, je vais regarder le foot pour qui? Moi, c'est ça que je me demande maintenant. Je me dis, je vais regarder le foot pour qui? Je vais regarder le foot pour qui? Pour Vertonghen, un enculé. Après, c'est sa décision, faut la respecter aussi. Moi, j'espère juste une chose, c'est que, et ça, c'est le truc qui me fait un peu peur, c'est que j'ai le sentiment qu'il a pas pris cette décision à froid. J'ai le sentiment que c'est vraiment une décision qui est prise à chaud, et c'est pour ça que moi j'ai un espoir, c'est que il va revenir sur sa décision. Franchement j'espère que le match contre la Croatie n'était pas le dernier match des Hazard avec les Diables Rouges. En fait c'est quand même un truc, maintenant que j'y pense, j'ai quand même assisté à un moment d'histoire, parce que du coup j'aurais assisté au dernier but des Hazard en Diables Rouges. C'était le match contre la Tchéquie éliminatoire il y a 1 an en fait, mais voilà. En tout cas si jamais il venait à ne pas revenir,
merci pour tout. En fait, c'est ça qui est assez dingue, je trouve, c'est que l'équipe, sur ces 10 dernières années, elle a été incarnée par Eden Hazard et elle a un peu suivi en fait la carrière d'Eden Hazard, c'est-à-dire il y a cette même période d'ascension de 2012 à 2014, il y a ensuite toute cette période de 2016 à 2018 où l'équipe monte en puissance, t'arrives finalement à la Coupe du Monde où là le mec est à son prime, comme l'équipe en fait c'est quand même assez dingue, voilà, au moment où Hazard est à son prime, bah, l'équipe est à son prime, vraiment, et à partir de 2018 c'est le déclin et là aussi en fait l'équipe a décliné à mesure qu'Eden Hazard a décliné et au final aujourd'hui il décide d'arrêter, il arrête à 31 ans. Le truc de l'âge, bon on va mettre les choses au clair, comment là aussi des De Bruyne peuvent te parler de l'âge et quand tu vois que des mecs comme Pep est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde, le match qu'il fait contre la Suisse et même les matchs qu'il te fait en poule, c'est très correct pour un mec qui a 39 ans. Modric a 35 ans passé, Messi, j'ai pas besoin de t'expliquer que Messi est vieux, Ronaldo est vieux, il était pourtant là, même des Giroud qui fait une belle Coupe du Monde, Giroud il a quel âge, c'est pas un jeune Giroud, ils sont encore présents. Donc pour moi, c'est pas une question d'âge. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. C'est une question de niveau de jeu. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Et pour moi, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Dans le football, la barrière, c'est pas l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. C'est le niveau de jeu. En fait, un mec peut avoir 23 ans et avoir un moins bon niveau de jeu qu'un mec qui en a 40. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'excuse de me dire « Ouais, mais on a une équipe de vieux », c'est une excuse de merde. C'est une excuse de merde. Les mecs ont juste pas répondu présent à l'événement. Les mecs avaient juste pas envie, avaient pas le niveau, avaient pas les couilles. Depuis le début de ce tournoi, on a souvent évoqué l'âge des joueurs. Sont-ils trop vieux pour performer dans cette compétition? C'est pas une histoire d'âge. Je rappelle quand même que l'Italie a gagné l'Euro avec une défense Bonucci-Chiellini qui avait respectivement 48 et 54 ans. Et moi de me dire que Eden Hazard arrête sa carrière à 31 ans, c'est... 31 ans, c'est jeune aujourd'hui. Enfin, non, c'est pas jeune. Et tu te dis, allez, merde, il pourrait encore nous donner au moins facilement 3 ans, 4 ans. Pour moi, Eden Hazard peut largement aller déjà jusqu'à l'Euro 2024. Mais même la Coupe du Monde, en vrai, c'est totalement envisageable, hein, dans un autre rôle, etc. Et me dire que il arrête maintenant, ça me fait chier. Et surtout, ce qui me fait plus chier, c'est que lui arrête pour que des mecs qui devraient arrêter continuent en fait. Et ça m'effraie. J'espère vraiment que des mecs comme Vertonghen, Alderweireld ou même des Witsel, parce que Witsel sur ce mondial j'en ai pas parlé, mais il a été dépassé le bout. Vraiment il était fatigué, je sais pas ce qu'il avait, mais il était fatigué de fou. Vraiment il fallait le mettre sous respirateur le mec, vraiment il en pouvait plus. Alors je vais pas tirer non plus sur Lukaku parce que beaucoup de gens ont voulu tirer sur Lukaku, voilà, après le match contre la Croatie. Je vais pas en vouloir à un mec qui déjà a dû jouer blessé et qui au moins lui s'est créé des occasions, parce qu'en fait Lukaku a plus apporté en 45 minutes et a plus joué en 45 minutes que des mecs qui ont joué les 3 matchs en étant titulaire. Bien sûr que s'il avait pas mis le poteau, on aurait été en 8ème. De toute façon, moi, en fait, je me dis après coup, on aurait été en 8ème, pourquoi faire en fait? Parce que, allez, là, on aurait joué le Japon, mais le Japon nous aurait sauté dans tous les cas. Donc je peux pas en vouloir à un mec de juste nous avoir renvoyé à la maison plus tôt. Et pour moi, en fait, tu peux pas en vouloir à Lukaku. Pour moi, il faut en vouloir à tous les autres mecs autour et aux coachs qui ont pas simplement joué en fait. Là aussi, le truc, c'est que on a cru qu'on allait pouvoir se sauver en jouant 45 minutes. Mais non, une Coupe du Monde, ça se joue dès la minute 0, dès le premier match. Si t'arrives et que tu joues 10 minutes sur ton 3e match, bah oui, tu joues trop tard tout simplement, et donc ne viens pas te plaindre derrière que t'es éliminé, c'est tout. Là, que ce que tu mérites au final. Voilà, c'est la fin de cette génération qui nous aura quand même fait vibrer, parce qu'en vrai, il faut pas oublier non plus tous les grands moments qu'on a passés avec eux. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la Coupe du Monde 2014 et forcément le mondial en Russie qui a été, voilà, à ce moment-là, je pense qu'on a tous vécu les plus beaux moments de notre vie. Il y a des échecs, bien sûr, que pour moi, l'échec le plus traumatisant, c'est même pas la France, parce que la France, en fait, la France, les seuls regrets que tu peux avoir, c'est de te dire, allez, on touchait du bout des doigts, quoi, tu vois, on touchait du bout des doigts cette finale, et moi, je reste convaincu que l'équipe qui gagnait ce match allait être championne du monde. Donc, quand la France nous a battus, t'as la haine parce que tu te dis, bah, du coup, ce sera pas nous. C'est plus en mode, plus des regrets. Mais pour moi, le vrai échec, le vrai traumatisme, ça restera l'Euro 2016, cette défaite contre le Pays de Galles, où pour moi, la Belgique pouvait arriver en demi-finale facilement. Mais là aussi, est-ce que peut-être on n'a pas vu cette équipe trop belle? Parce que moi, je me rappelle à l'Euro, enfin avant l'Euro 2016, tout le monde disait ouais, on va être champion d'Europe, etc. Alors que on avait une équipe certes très belle sur le papier, mais on n'avait pas une équipe non plus à maturité. Ça prend du temps de construire une équipe, ça prend du temps de gagner des tournois, ça se fait pas comme ça, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Malheureusement, on a cru qu'il y a 4 ans ça allait s'aligner pour nous, au final non, ça ne s'est pas aligné, voilà, c'était pas il y a 4 ans, c'était pas l'Euro 2020 non plus, voilà, c'était pas pour cette fois-ci, c'est pas grave, ça sera peut-être pour une prochaine fois, peut-être dans 4 ans, 8 ans, dans 10 ans, je sais pas combien de temps on va devoir attendre.
Ce qui compte, c'est qu'on a quand même vibré avec cette équipe-là. Moi, ça me rend juste triste, en fait, parce que je me dis, cette génération-là ne sort même pas la tête haute, en fait. Et ça me rend triste qu'un mec comme Eden Hazard parte de l'équipe nationale sur cet échec-là. Mais moi, je veux pas y croire. Je veux pas y croire. Il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Les plus grands joueurs sont toujours revenus. Il va revenir. Il va falloir maintenant faire le ménage. Alors, il faut pas tout jeter. Des Courtois seront encore là dans 4 ans et vont encore nous apporter beaucoup. Même un mec comme De Bruyne, s'il arrête de tirer la gueule, Je m'en bats les couilles. et qu'on lui trouve un coach qui lui plaise, va encore nous sortir des masterclass en équipe nationale, même s'il a raté sa Coupe du Monde. Mais à l'Euro, voilà, il y a 18 mois, les gars, c'était lui qui portait l'équipe à lui tout seul avec Lukaku. Donc je reste convaincu que De Bruyne va encore apporter. Des mecs comme Lukaku vont continuer, ils seront là à l'Euro. C'est surtout la défense, l'entrejeu qu'il faut rebâtir. Mais on a quand même, voilà, il y a quand même des choses positives à retirer. Onana a montré que voilà, il était prêt. Il doit juste apprendre à éviter de prendre une carte à chaque match parce que sinon il va pas faire long feu lui. S'il prend une rouge à chaque match, ça ne sert à rien non plus. Mais dans l'impact physique, il a montré que voilà, il a apporté bien plus que des Tielemans qui en équipe nationale. J'adore Yuri, y a pas de souci. Mais Tielemans en équipe nationale, c'est le néant absolu. Voilà, il y a du bon les gars. On a une jeune génération talentueuse, peut-être pas autant talentueuse que la précédente. En tout cas, ça c'est ce que les médias veulent nous faire croire parce que encore une fois, le problème avec notre équipe, c'est qu'on l'a vendue trop belle, je pense aussi dès le départ. Moi, je me rappelle depuis 2011, on nous bassine avec ce truc de génération dorée. Oui, doré, c'est un peu difficile à dire si tu gagnes rien. On n'est pas une génération dorée, on est une génération avec beaucoup de talent. Là, Courtois était très lucide. Il dit des choses très vraies, Thibaut Courtois. On n'est pas une génération dorée. Il faut pas vendre la peau l'ours avant de l'avoir tué. Et justement, c'est peut-être pas plus mal. Moi, je me dis, cette nouvelle génération qui arrive aura peut-être moins de pression sur les épaules parce qu'on attendra moins de choses d'elle, du coup. Et peut-être que voilà, avec moins de pression, mais plus d'envie, ces mecs-là, s'ils sont bien encadrés par un bon entraîneur, peut-être qu'ils arriveront à nous faire des merveilles aussi. Et ça, j'en doute pas. Faut se dire aussi un truc, c'est que dans le foot, tu connais beaucoup plus de moments bas et de défaites que de victoires. Mais du coup, c'est ce qui rend ces victoires encore plus savoureuses. Les gars, si on n'avait pas connu le néant footballistique dans lequel on était entre 2002 et 2012, on n'aurait pas autant vibré face à l'Algérie en 2014, face aux États-Unis, en Russie, on n'aurait pas vibré autant face au Japon, face au Brésil, où clairement c'est le match de cette génération-là. Et pour moi, s'il y a un match à retenir, c'est le match contre le Brésil, parce que c'est le meilleur match de cette génération-là. Et c'est aussi en même temps le meilleur match d'Eden Hazard. Parallèlement, tout n'est pas à jeter. Bien sûr qu'on est dégoûté de cette élimination. Bien sûr qu'on est dégoûté voilà, que cette équipe-là n'ait même pas gagné une Ligue des Nations. Mais voilà, c'est pas grave. Une autre génération le fera pour eux. Il faut pas oublier que ces mecs-là ont fait l'histoire du football belge, parce que concrètement, avant eux, il y avait juste eu la génération 86 et la génération peut-être des années 90-2000 qui nous avait quand même fait vibrer aussi. Mais concrètement, ces mecs-là ont fait en 10 ans ce que tout le football belge avait fait en un demi-siècle réuni. Voilà, maintenant il faut reconstruire. On repart de zéro, c'est peut-être pas plus mal aussi. Je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Les gars, j'ai fait la vidéo en total impro, donc tout a été dit de façon un peu brouillonne, mais je pense avoir quand même tout dit. Pense à aimer la vidéo si elle t'a plu. Pense à me rejoindre également sur Twitch, je fais un live par an, donc sois là. Comme ça, quand je fais un live, t'as la notif quoi, tu vois. Je vais essayer de pas attendre 10 mois avant de vous refaire une prochaine vidéo. Je promets rien, mais je vais essayer. Mais ça m'a fait très plaisir en tout cas de refaire cette vidéo là. Bon, par contre, je refais pas une vidéo avant la fin 2022. Donc bonne année, hein, parce que voilà. Il y aura des vidéos prochainement qui vont arriver, je pense. On se retrouve le plus vite possible en tout cas. Portez-vous bien. Allez, bisous.